Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. La presse est fortement dominée ce matin par la nouvelle de la disparition du sultan roi des Bamoun. C'est le cas du quotidien Le Jour par lequel nous débutons ce matin qui titre « Le faune est mort ». Le quotidien Émergence pour sa part ce matin nous informe que le sultan s'est éteint à l'hôpital américain de Paris. Même son de cloche ce matin à la une de l'hebdomadaire Le Point. L'hebdomadaire Tribune d'Afrique qui en parle également ce matin pour sa part a choisi de placer sous fond noir un grand portrait de Sa Majesté Ibrahim Bobo Dioya. Décédé hier à 84 ans, le sultan des Bamoun restera présent dans le débat public grâce à son franc-parler et à ses prises de position avant-gardistes. L'information est à retrouver des pages 7, 8 et 9. Le quotidien L'Info à chaud nous indique qu'il s'en est allé, pourtant il a été vacciné contre la pandémie de coronavirus. Pour le quotidien Le Messager, vive le roi. Évacué récemment vers la France où il a été hospitalisé, le sultan roi des Bamoun s'est éteint. Les hommages et les témoignages sont à retrouver des pages 3 à 5 du quotidien de Feu Pius Ndiaye qui parle également de RDPC dans la Sanaga maritime en pied de une. Le jeu trouble des élites titre ce matin le quotidien. Au mépris des dispositions de la séculaire du président national, ils ont trahi le parti de la flamme, nous informe le quotidien. Parlons de toute autre chose à présent avec le quotidien Capitaux Public, Cameroun Tribune, qui parle d'élections au Rassemblement démocratique du peuple camerounais et titre « Du sang chaud, du sang neuf ». L'opération de renouvellement des organes de base qui s'achève a connu un engouement certain, avec parfois des débordements regrettables, mais au final, elle a mis en lumière une démocratie interne pleine de vitalité qui vient d'aboutir à un rajeunissement du personnel politique, crucial pour les échéances futures. Et le focus de Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver des pages 6 à 9. D'après la grande une du quotidien L'économie ce matin, le secteur touristique est pris en otage par l'insécurité, notamment dans les régions de l'extrême nord, de l'est, du nord-ouest et du sud-ouest. Selon les statistiques, les fréquentations des touristes dans ces différentes régions sont en constante baisse depuis 2015. Parlons également d'entreprises ce matin en petite une. Le quotidien Défi Actuel nous présente les défis qui attendent les nouveaux responsables du Madjeni. Gustave Ebonguet et Prosper Ateba Nguéné ont été désignés hier respectivement directeur général et directeur général adjoint de cette structure dans un climat social tendu. On parle de la crise au nord-ouest et au sud-ouest ce matin avec l'hebdomadaire La Terre Promise. L'hebdomadaire nous présente le dilemme du gouvernement ce matin. Alors que les attentes des populations meurtries par 5 années de crise se font de plus en plus pressantes, les attentats meurtriers des sécessionnistes contraignent le gouvernement à résoudre au préalable le problème de la sécurité avant d'ouvrir le chantier de la reconstruction. L'information, vous la retrouverez en page 3. Le bi-hebdomadaire L'Étudiant parle pour sa part ce matin de paix et unité au Cameroun et nous renseigne que Génération républicaine se mobilise. Le consortium des leaders venus des dirigeants du Cameroun a présenté le week-end dernier à Yaoundé les grandes lignes de sa prochaine campagne de sensibilisation que nous pouvons retrouver ce matin en page 2 du bi-hebdomadaire. Le quotidien de la santé, Éco-Santé pour sa part ce matin, nous parle de prix de l'excellence du leadership de santé au Cameroun et nous présente les 8 assurances de santé nominées. Le quotidien de Paul Ngouari Kindi revient ce matin avec le match Cameroun-Malawi et nous indique que c'est un test réussi pour la CIA TV. Il demande également de donner à la CIA TV tout ce que le président Paul Biya a validé pour une retransmission propre de la CAN 2021. Les actifs résiduels des ex-ONCPB, ONPC et Régie Fercam constituent l'actualité en grande une ce matin du journal Le Repère qui nous informe que l'ASA a tout défi Paul Biya. L'administrateur général du cabinet conseil en charge de la gestion et de la sauvegarde du patrimoine de ces 3 défuntes sociétés de l'État affirme qu'il va continuer d'assurer le service, ce en dépit des instructions du président de la République visant à mettre un terme à son mandat. On parle également de crise anglophone ce matin en petite une.
une. Le ministre de la Défense annonce un changement d'approche dans l'action des forces de défense. L'information est à retrouver des pages 2 à 3 du journal Repère. Avec le journal Économie du Cameroun, on parle de marché public. La CONAC enquête le compte Supé. La corruption et la mauvaise foi sont pointés du doigt. À Gaoundéré également, le régisseur est noyé dans le trafic illégal de véhicules. Terminons ce matin avec le journal Événements qui nous parle de la section RDPC Nyon et Fumou Nord à Ayos plus précisément et nous présente le plébiscite pour Paul Dongo Biko ce matin. Également, s'agissant des ex-ONCPB, ONPC et Régifercam, le cabinet Atout ose braver le chef de l'État. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de la Revue de la Presse. Merci de l'avoir écouté. Surtout, n'oublions pas qu'acheter notre journal au prix de 400 francs CFA, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Merci et agréable journée à tous.